Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Donc tout d'abord, j'avais emprunté à la bibliothèque d'Amiens Sous surveillance, donc qui est le deuxième tome de la saga L'élite de Joël Charbonneau. C'est aux éditions Macadam il me semble. Donc Milan et collection Macadam ou vice versa, je sais jamais. Donc c'est un petit peu du style... pour moi, c'est un peu du koh versus Hunger Games. Je cherche toujours parce que j'ai vu les films et j'ai toujours pas lu les livres. Oui, honte sur moi, je sais, c'est pas bien, mais je les ai, hein. Enfin, pas tous, je les ai pas tous dans ma bibliothèque, mais je dois en avoir bien 2 voire 3 de Hunger Games. Mais non, je les ai pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Je les ai pas encore lus. Donc c'est depuis ce matin, là, quoi. Donc j'avais bien aimé franchement j'avais bien aimé le premier, il était vraiment très addictif, les pages sont tournées très rapidement. Et là j'avais peur d'être un peu plus déçue et enfin que ça avance moins vite. Que ça ressemble beaucoup trop au premier, mais en fait non, c'est vraiment c'est toujours dans le même sens, sauf que là on retrouve notre jeune Sia, il me semble qu'elle s'appelle Sia. Sia. Bien. Je suis pas trop perdue. Donc si on retrouve notre jeune Sia qui est cette fois-ci, donc ouais c'est ça, c'est que je vais être obligée de vous spoiler le 1. Si vous n'avez pas lu le 1, bah lié au bouquin suivant, hein, j'ai envie de vous dire. Parce que forcément, je vais vous révéler quelques petits trucs du 1. Enfin, en même temps, vous savez que vous avez 3 tomes, donc vous doutez qu'elle va réussir. Donc voilà, donc là on retrouve Sia à l'université. On la retrouve elle et quelques-uns des autres survivants, hein, donc de sa colonie. Mais là ils vont se retrouver de nouveau séparés car ils vont devoir faire équipe avec des natifs de Tosu. Donc ils se retrouvent par groupe de 3 pour déjouer les nouvelles épreuves. Et donc elle se retrouve elle est toute seule de sa colonie car les autres ont été dans d'autres activités. On a un peu moins de Thomas, c'est ça qui m'a un petit peu manqué, je dois dire. Mais j'ai vraiment bien aimé quand même ce tome et je veux lire le 3e parce que là encore l'auteur nous fait une fin à la cliffhanger, enfin voilà. J'avais espéré avoir le tome 3 rapidement parce que j'avais vu qu'il était quasiment disponible déjà à la bibliothèque, sauf que bah voilà, j'ai déménagé donc je ne l'aurai pas. Je vais essayer de me le procurer en e-book. Voilà, pour le lire quand même pas trop tardivement pour pas que ça parte trop. Voilà. Moi et ma mémoire de poisson rouge, bonjour. Donc j'aimerais bien voilà, le lire rapidement. Peut-être pas cet été. Enfin, je sais pas. Non, je préfère quand même faire des lectures un peu plus légères, un peu plus contemporaines pour cet été, je pense. Je vais voir, mais bon, si jamais je le trouve, je verrai bien si jamais. Voilà. J'ai envie de le lire, je le lirai, mais je verrai bien. Mais oui, je veux lire cette suite. Voilà, ce dernier tome, je veux. Je le veux. Donc oui, si vous aimez tout ce qui est jeunesse, un petit peu science-fiction, mais enfin voilà, si vous avez aimé Hunger Games, Divergente, tentez l'expérience. Ils font pas non plus trop de pages. Celui-ci, il faisait 285 pages, donc voilà, c'est vraiment, ça se lit relativement facilement et assez vite, donc n'hésitez pas à succomber pour cette saga parce qu'elle est vraiment terrible. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'avais aussi emprunté à ma bibliothèque donc Trill, donc le premier tome c'est Échangé, donc j'avais craqué pour la couverture que je vous mets juste là. Voilà, j'ai laissé la place exprès. Donc c'est de Amanda Hawking, ouais. C'est aux éditions Castelmore. Ouais, la couverture est juste magnifique. J'avais un peu peur quand j'ai commencé
à le lire, donc c'est du fantastique jeunesse. Mais j'ai quand même relativement bien accroché. Il va falloir pareil que je me trouve les suites, parce que bon bah voilà, moi j'aime pas trop les one shot, donc c'est encore une saga, hein. Je sais pas trop combien il y a de tomes, j'essaierai peut-être de vous le mettre juste là si jamais j'ai cherché entre temps, hein. Mon ami livre addict va sûrement m'aider à ça, je pense. Donc voilà, j'ai craqué pour la couverture et j'ai lu un petit peu la quatrième, chose que je ne fais pas habituellement, hein, parce que j'aime pas trop me spoil toute seule. Voilà. Donc, faut que j'arrête avec voilà, je me gave. Donc, celui-ci, j'ai vraiment bien aimé. C'est un petit peu chelou parce que là, on retrouve une histoire de troll, en fait, mais bon, au temps moderne, hein, donc les trolls ne ressemblent plus trop à ce à quoi on nous les montre en fait dans les films et autres. On retrouve une jeune fille qui s'appelle comment elle s'appelle, Wendy, je crois que c'est ça. Oui, on retrouve Wendy, donc les premières pages sont assez intrigantes en fait. On retrouve Wendy pour son anniversaire, pour son 6e anniversaire, voilà, et sa mère tente de la tuer. Voilà, déjà rien que la phrase d'accroche du bouquin qui vous dit « Et si toute votre vie reposait sur un mensonge ?» Voilà, ça donne envie d'aller voir un petit peu plus loin. Donc oui, on retrouve Wendy pour son 6e anniversaire et sa mère est persuadée qu'elle n'est pas sa fille, que c'est un monstre, qu'elle a pris la place de son fils. Et donc elle a 6 ans, et elle sait pas vraiment pas trop ce qui lui arrive. Donc vraiment bizarre les premières pages. Donc oui, envie de savoir, voilà, qu'est-ce pas ça quoi. Donc on retrouve Wendy 11 ans plus tard. Donc elle vit avec sa tante et son frère parce que sa mère est en hôpital psychiatrique, hein, forcément. Et on la découvre donc à l'école dans un nouvel environnement où elle va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Finn Holmes, oui, comme Sherlock Holmes. Donc Finn, qui va jouer un rôle vraiment très important. On le sent dès qu'il arrive, de toute façon, on se doute qu'il va se passer quelque chose, que voilà, c'est un personnage très important. C'est comme si, ouais, c'est Fuis-moi, je te suis, enfin, ou un petit jeu comme ça, en fait. Et on va voir que Wendy n'est pas à des capacités, en fait. On se rend compte qu'elle est capable de faire des choses un petit peu cheloues. Donc, elle va se rendre compte qu'elle n'est finalement peut-être pas si humaine qu'elle le pense. Donc, je vais pas vous en dire plus de toute manière. Je pense que vous avez compris un petit peu le truc, mais le fait est de savoir voilà, qu'est-ce que les trolls, qu'est-ce qu'ils font pour pouvoir survivre dans un monde d'humains basique. Enfin voilà, je suis vraiment intriguée parce que après elle va faire, enfin ça va de découverte en découverte, enfin vraiment sur la fin. Je trouve qu'il y a quand même des passages où c'est un petit peu long, mais enfin c'est le premier tome en même temps, donc j'espère que les tomes suivants seront un petit peu plus, ça sera un petit peu plus rapide à la détente. Donc là, à voir, c'est vraiment la deuxième couverture. Il me semble que je l'ai déjà vue et elle est magnifique aussi. Mais j'espère que c'est sur les mêmes personnages ou autres. Je me suis vraiment pas renseignée. Voilà, moi je me plonge dans un bouquin comme ça. Voilà. Je fais confiance à l'auteur, j'y vais, je fonce. Donc j'ai bien aimé ce premier tome. Mais c'est pas un coup de cœur, franchement, non. Il y a trop de passages où c'est, enfin voilà, quand on sait d'où elle vient et que voilà, quand on en sait un peu plus, il y a vraiment des passages qui sont trop longs, trop lents, trop mous. Et beaucoup de personnes
bah, les personnes sont pas franches avec elle, lui disent pas vraiment le pourquoi du comment, et c'est vraiment très agaçant, franchement. Tout le monde tourne autour du pot et c'est long, c'est chiant. Mais je veux savoir ce qui se passe, et puis bon, ça change, hein, vraiment, hein, ça change quoi. On retrouve des trolls là. C'est rare que dans un roman on nous parle de trolls, hein. Voilà, donc oui, je veux lire la suite. Ensuite, j'avais emprunté à la bibliothèque les 3 ou les 4, je sais plus, 4 premiers tomes de la saga Bride Stories. Stories, je sais pas, je vous mets les couvertures pareil juste ici. Et c'est un manga de Kaoru Mori, donc aux éditions Kiun. Et j'ai vraiment bien aimé, c'est des seinen. J'ai vraiment bien aimé, les dessins sont magnifiques. J'ai vraiment bien aimé, et j'aime bien le premier couple qu'on croise dans cette histoire. C'est une jeune fille qui va se retrouver mariée à un petit garçon. Et c'est vraiment très, très intriguant. Et enfin voilà. C'est un petit peu malsain, je dirais, mais on a envie de savoir, on a envie de voir, on a envie. Enfin voilà, on est. Je suis peut-être un petit peu tordue aussi, mais j'ai vraiment bien aimé suivre ces deux petits tourtereaux. Enfin, si on peut appeler ça comme ça, quoi. Ils sont mariés, mais ils apprennent à se connaître tant bien que mal. Il leur arrive pas mal de petites choses, et c'est toute la famille qui est autour. Oh, vous la verriez comment elle est couchée à mes pieds, mais un truc de fou. Attendez. Je sais pas si je peux vous la montrer, je sais pas si vous la voyez. Mais... non. Regardez-moi ça. Vous voyez ça là? C'est la bête là? Qu'est-ce que tu fais? Hein? T'es bien là? Miaou? T'es bien là? Ouais, mon bébé. Je vous jure. Bon alors elle. Il est grave. Bon. Donc oui, j'ai vraiment bien aimé ces 4 premiers tomes. Donc c'est pas toujours le même couple, hein, qu'on retrouve. Enfin, c'est pas toujours les mêmes personnages. On va de... Bah ça y est, il est parti. On va de village en village. Enfin voilà, c'est vraiment intéressant de voir cette culture. Enfin voilà, des paysages, des coutumes. J'ai juste adoré. J'avais vu ces mangas sur la chaîne de Galian, il me semble. Voilà, et quand je les ai vus à la bibliothèque, je me suis dit, bon, je vais tenter, ça a l'air pas trop mal. Donc, et j'ai vraiment bien aimé. Donc, ceux-ci, je vais essayer de me les trouver papier. Hein, je vais essayer de me les acheter parce que, bon, bah, forcément, en manga, c'est un peu plus compliqué d'avoir en e-book. Hein. Donc, voilà, franchement, je vous conseille cette saga de manga parce que c'est vraiment. Ça fait voyager, c'est vraiment très, très, très joli. Je vous avais montré quelques planches, il me semble, quand j'avais faisais mes emprunts en retour bibliothèque. Donc voilà. C'est vraiment une saga qui m'interpelle et qui m'intéresse. Donc oui, celle-ci, je vais essayer de me la procurer, je pense, parce que ça vaut vraiment le coup. Donc ensuite, à la bibliothèque toujours, j'avais emprunté les chroniques de Spiderwick. Donc ça c'est il y a 2 auteurs, enfin il y a un dessinateur et un qui écrit, donc c'est Holly Black et Tony Diterlizzi. Voilà, donc c'est vraiment des tout petits livres, c'est de la jeunesse fantastique. Il y a pas mal d'illustrations dedans, c'est très joli, c'est très mignon. Pareil, on retrouve voilà, des gobelins, des trolls, voilà, c'est très très mignon. Il leur arrive plein d'aventures à cette petite famille. Donc on a 2 frères jumeaux et la grande sœur. Et j'ai bien aimé, mais du coup là pour m'en procurer ça va être un petit peu compliqué. Je vais voir si je peux, mais je pense pas en e-book. Je pense pas que ce soit dispo. Ou j'essaierai de me les trouver en format PDF et les regarder, et les lire sur mon PC, je pense. Je vais voir pour essayer de continuer quand même, parce que bon, j'ai quand même lu les 3
Oui, les trois premiers tomes, je les souffle là. Je suis pas habituée, hein. Et là en plus, je vois que c'est reparti à zéro. J'espère que ça n'a pas coupé une partie trop importante. Donc les chroniques de Spiderwick, j'ai bien aimé. C'est pas une voilà, c'est pas une lecture de fifou, voilà, non, mais voilà, ça permet de changer un peu quand vous lisez que de la romance, quand vous lisez que du contemporain ou autre, ou que du fantastique. Moi, ça m'a permis de changer, et voilà, c'est une toute petite lecture assez mignonne. Donc voilà. Donc oui, je vais essayer de me procurer la suite pour pouvoir continuer, mais bon, sur mon PC, je pense. Ensuite, j'ai lu le troisième tome du manga animé, enfin je sais pas si c'est le troisième ou le premier tome, donc là c'est New Moon, donc Tentation, de Kim Yang, donc c'est les Twilight, mais en version manga animé. Donc là, très belle couverture, j'ai galéré avant de pouvoir me le procurer à la bibliothèque. À chaque fois qu'il disait qu'il était disponible, je cherchais dans les rayons, je demandais, mais non, il n'était pas là. En fait, il avait été rapporté, mais dans la mauvaise bibliothèque, donc juste magnifique. Mais enfin voilà, j'ai enfin pu le lire, Doudou aussi l'a lu, enfin voilà, on aime vraiment bien. Enfin moi j'ai vraiment redécouvert la saga Twilight grâce à ça, ça m'a redonné envie de revoir les films, parce que les films je les avais vus, oui, comme ça, avec Doudou, et lui il est fan de la saga, et moi j'accrochais pas plus que ça, et voilà, avec ces mangas animés, je me suis remis dans la saga, du coup je me suis refait tous les films en un tout petit laps de temps, hein, donc voilà, et j'ai vraiment mieux apprécié cette saga, et voilà, j'ai vraiment aimé, et j'ai vraiment envie de les lire, mais pareil, je vois les pavés, voilà, j'ai tellement d'autres livres que je veux lire parce que je connais pas encore les histoires, que là je connais déjà à peu près l'histoire, donc voilà, mais bon, je les ai parce que bon, c'est ceux que Chouchou il a lu, donc voilà, ils sont là, je sais qu'ils sont là, donc mais il faudra que je les lise. Mais j'ai vraiment bien aimé ces mangas animés, je les trouve super bien faits, c'est vraiment un plaisir de replonger dans cette histoire. Mais c'est dommage parce que bon, il n'y a pas les suites. Voilà. C'est bizarre parce que je pense que ça a bien marché, je sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà, je reste sur ma faim, dommage. Mais enfin, je vous les conseille, hein, les trois, ils sont vraiment magnifiques. Ensuite, j'ai aussi emprunté Cœur cerise de Cathy Cassidy, donc c'est le premier tome des Filles au chocolat. Et je l'avais emprunté, oui, à la bibliothèque, mais voilà, j'ai bien aimé, c'est frais, c'est pas, voilà, c'est pas la romance de fifou, ça va pas être un coup de cœur, franchement, mais ça se lit bien. Ça fait pas trop de pages, ouais, 277. Donc c'est de la jeunesse, aux éditions Nathan. Les couvertures sont très jolies, il y a quelques petites illustrations à l'intérieur, il me semble. Il me semble. Donc une belle petite histoire toute mignonne. Pareil, je veux pas trop vous en parler plus que ça, parce que voilà, si vous êtes curieux, vous allez lire le quatrième de couverture, et je pense que ça va déjà vous en dire trop. Mais bon, je l'ai vu sur tellement de chaînes, tellement de personnes les ont lus, et voilà. Il y a quand même 5 tomes, je crois, voire plus, je sais plus trop. Et enfin, il y a des hors-série en même temps, donc. Mais bon, j'ai bien aimé, c'est frais, c'est. Voilà. Pour l'été, ça peut être pas mal comme petite lecture sympa. Je les ai tous téléchargés sur ma liseuse. Oups. Donc voilà, ils sont là. Je les ai à portée de main si vraiment je veux les lire. Donc toutes les couvertures sont juste magnifiques. Donc cette saga, peut-être que oui, si un jour je pense que je les achèterai. Enfin, ici en plus j'ai une petite fille. Voilà, je pense qu'elle aura plus tard cette saga dans sa bibliothèque. Voilà, je pense. Parce que les couvertures sont vraiment juste sublimes. C'est trop mimi.
Donc oui, je vais les lire, c'est sûr. Quand, voilà, je les lirai. Il va peut-être falloir que je me mette à finir un petit peu mes sagas, je pense. Il va falloir, petit à petit. Il y en a, elles sont tellement longues. Voilà. Ensuite, j'avais emprunté aussi plusieurs tomes de Princesse Kilala. Donc il me semble que j'ai lu les 3, les 2. Je crois que j'en ai lu 2. 2 premiers tomes de ce petit manga. Ça c'est vraiment girly, c'est vraiment jeunesse. Hein. Voilà. Mais bon, on retrouve les personnages de Disney dedans, les princesses Disney. Donc, vu que j'essaye de me remettre à jour au niveau Disney, et parce que je suis vraiment à la ramasse à ce niveau-là, j'en ai vu très peu. Donc j'essaye petit à petit de m'en regarder de temps en temps. Donc là, dans le premier, il me semble que c'est... moi, mémoire, je pense que c'est Blanche-Neige dans le premier. Si je dis pas de bêtises. Et dans le deuxième, c'est la petite sirène. Donc les planches sont très jolies. Voilà. C'est tout mignon, tout plein. Et j'en avais entendu parler sur la chaîne de Tartine aux pommes. Elle avait bien accroché avec cette saga. Donc voilà, je me suis dit, je les ai vus dispo. Je me suis dit, allez, Bob, je prends. Qui tente rien n'a rien. Et bah, ça se lit relativement facilement. Donc c'est tout mignon, elle a une quête à faire, donc voilà. Je vous en dis pas plus, de toute manière on se doute comment ça va finir. Hein. Elle fait équipe avec un prince qui cherche sa princesse. Voilà, donc... Voilà. Et pour retrouver sa princesse, voilà, il voyage dans différents mondes et c'est on rencontre toutes les princesses Disney, donc c'est relativement sympathique. Donc oui, pareil, je vais essayer de trouver la suite, mais bon, pareil, peut-être sur PC, si c'est possible, mais les acheter, non. Non, puis bon, je pense que c'est une vieille... Enfin, peut-être que si, je pourrais peut-être les trouver, mais je préférerais les trouver d'occasion. Enfin si, peut-être pour si vraiment j'ai une petite fille, oui, si j'ai une petite fille, ça pourrait être pas mal pour elle de les avoir. Mais bon, je vois loin hein, déjà là. Donc je vais essayer de voir comment je peux faire pour avoir la suite, mais c'est pas vital pour moi. Voilà. Ensuite, j'ai lu le premier tome de Night School de CJ Doherty que j'avais pioché dans ma bookjar. Ça fait longtemps que j'ai pas pioché dans ma bookjar d'ailleurs. Je pense que j'ai dû lire des tomes qui sont dedans en fait. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc je pensais, comme beaucoup de personnes, à ce que je vois quand je regarde des vidéos de booktube où des personnes parlent de ce livre. Beaucoup pensaient que ça avait un rapport avec le surnaturel. Mais non. Donc je tournais pas, je me fais non mais ça arrive quand quoi, c'est quoi cette nice school et tout, enfin mais non, ça a aucun rapport avec le surnaturel. Je m'attendais à des vampires ou des loups-garous ou que sais-je, mais non, je m'attendais pas à ça, donc un petit peu déçue, oui, mais j'ai bien aimé quand même cette histoire et je veux quand même lire la suite parce que là du coup cette Night School en fait c'est les futurs les futures personnes qui seront influentes voilà, dans le monde en fait, c'est les futurs présidents, les futurs voilà, membres du gouvernement ou autres. Voilà, c'est oui, c'est les futurs. Comment on peut appeler ça? J'ai vraiment du mal moi ce matin. Les futurs influents de chaque pays et notre héroïne, voilà, on se demande qu'est-ce qu'elle fait là, elle. Il y a un petit mystère sur sa famille quand même qui plane. Donc je veux savoir la suite et il lui arrive plein de misère à la pauvre. Donc moi je veux.
à voir. Donc le prochain tome, c'est Héritage, il me semble. La couverture est jolie aussi. Donc je le lirai en e-book. Mais si jamais la saga me plaît, voilà, je pense que voilà, je craquerai et je m'achèterai la saga papier plus tard. Et je les trouverai en occasion, je pense. Hein, ça doit bien se trouver, ça. Je pense que j'aurai pas trop de mal. Donc ensuite, j'ai lu Sensible de S.C. Stephens. Donc c'est la suite de notre saga Pathless. Ouais, moi et mon anglais. Il est juste là. Mais moi j'ai que les 2 tomes. Le 3e tome, je l'ai lu en e-book. Parce que quand je le cherchais, il n'était pas disponible dans les librairies. Donc voilà. J'ai lu les 2 premiers tomes papier, le 3e tome e-book et le 4e tome aussi. Donc là c'est Sensible et on retrouve donc c'est la version de Kellan Kyle. Voilà notre... wow. On est beaucoup à craquer sur lui. Voilà notre jeune chanteur du groupe des Stage Dive. Il est... voilà, c'est Kellan. Oui, on l'aime Kellan. C'est vraiment une saga qui... Enfin, celles qui n'aiment pas les triangles amoureux, voilà, vont cracher dans la soupe, pas forcément, elles vont pas aimer ça, mais enfin moi j'ai vraiment bien aimé cette histoire. C'est des pavés, hein, quand même. Je sais pas combien de pages il fait Sensible, et le dernier, c'est Intrépide le dernier. Ouais, Indécise, Insatiable, Intrépide, Sensible, et il y a Sauvage qui vient de sortir. Mais bon, Sauvage c'est peut-être un petit peu... différent, je dirais, c'est peut-être comme un hors-série, je dirais, parce que... Pardon. Parce que là, on retrouve pas ni Kellan ni Kira en personnage principal. Ça va être... comment il s'appelle? Griffin. Voilà. Le taré de la bande. Donc, voilà, pour moi, c'est un peu plus un hors série que une suite à proprement parler. Mais voilà, je veux Sauvage quand même. Donc voilà, je vais essayer. Par contre, ceci, il va falloir que je les ai papier. Hein. Il n'y a pas, hein, faut que... Voilà. Parce que là, ça fait un petit trou là. Donc moi j'ai bien aimé. Franchement, ça m'a fait super plaisir de retrouver Kellan et Kira. Et ça m'a fait revivre un peu enfin voilà ce que j'avais oublié un peu quand même, parce qu'il leur en est arrivé des choses enfin, donc oui, je suis très très contente de l'avoir lu et je vous conseille cette saga, sauf si vraiment vous détestez les triangles amoureux, ne vous plongez pas là-dedans. Voilà, donc oui, faut que je trouve Sauvage. Ensuite, j'ai lu le volume 1 de Adore-moi, qui est de Lisa Swan. Ça a été très très rapide en fait, il ne devait vraiment pas y avoir beaucoup de pages. C'est une collègue qui m'en avait parlé, donc voilà. Je me suis dit, je vais tenter et j'ai plutôt bien aimé, mais bon, c'est de la romance, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel à ça, mais ça se lit facilement, c'est assez rapide, donc si vous cherchez une petite histoire, voilà, il faut que je me procure la suite, mais j'ai vraiment bien aimé. Je sais même plus comment s'appellent les personnages, je l'ai pas noté dans celui-là, donc je sais que j'avais bien aimé. Voilà. Mon avis sera plus clair dans ma chronique sur le blog, je pense. J'espère que d'ici là je l'aurai faite, mais voilà, ça sera... Restez connecté sur le blog, ça devrait arriver. Mais oui, j'ai bien aimé, donc oui, je veux la suite. J'étais là, je voyais que le pourcentage de... Dès que je tournais les pages, le pourcentage il augmentait pas mal. Je me fais ouf, ça doit être petit. Donc ouais, j'étais un petit peu sur ma faim quand je l'ai fini, donc ouais, je veux la suite. Ensuite, j'ai lu le premier tome de Before, donc enfin le premier tome. C'est la suite d'After, mais bon, ouais, vous voyez direct que c'est une déception pour moi. Donc c'est d'Anna Todd, donc Before saison 1, donc la soi-disant suite, la soi-disant version d'Ardine pour le premier tome. Comment vous dire? Déjà vous commencez à tourner les pages,
Et vous retrouvez Molly, vous retrouvez Steph, vous retrouvez Nathalie. Hardin, il est où là-dedans? Donc ça m'a un petit peu refroidi. J'ai vraiment eu du mal à me mettre dedans, à me plonger dedans. Voilà, c'est pas passé comme After en fait. After, je les ai lus relativement rapidement, les pages défilaient assez bien. À part, je sais plus si c'était le deuxième tome qui était un peu plus compliqué, c'était un peu chiant. Parce que ouais, ça se sépare, ça se remet, ça se sépare, ça se remet, nanana. Enfin, After, c'est un peu ça de toute manière tout du long. Mais là, ça m'a juste saoulée. J'ai pas été si contente que ça de retrouver Tessa et Hardin finalement. Hardin m'a légèrement gonflé quand même. J'ai pas retrouvé le Hardin que je pensais qu'il était dans After en fait. Donc peut-être que dans le deuxième c'est un peu mieux, enfin je sais pas. Mais là, clairement il m'a énervé, j'avais envie de lui mettre des claques. Puis tous les autres personnages aussi, donc retrouver ouais, cet univers de fraternité, Steph et autres, enfin sachant maintenant ce qui se passe après, je sais pas. J'ai eu du mal, Je l'ai quasiment lu en même temps que ma frangine, qui elle aussi a eu du mal, mais elle a complètement craqué. Hein. Elle a enchaîné avec le tome 2 derrière. Waouh, respect. Hein. Parce que moi, non, là, je me sens vraiment pas... Non. No way. Je l'ai, hein, je l'ai déjà dans ma liseuse, mais non, franchement, trop déçu. Donc oui, je lirai la suite, mais quand... Franchement, là... Je sais même pas... Enfin, franchement, si vous êtes en train de lire After, je sais même pas si je vous conseille de le lire, franchement. Je pense que c'est juste une histoire de pognon qu'autre chose. Parce que là, j'ai vraiment pas retrouvé la plume d'Anatote que j'aime, en fait. Donc, voilà. Ce n'est que mon avis. Si vous l'avez lu, si vous avez lu After et les Before, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, mais moi, overdose là, je crois. Ensuite, je sais pas si je vous les avais montrés, je commence à me faire une petite collection de Disney. Bah, c'était en prévision si jamais un jour j'allais avoir un enfant, mais bon, finalement, bah. Les choses sont arrivées plus vite que prévu. Donc je m'étais procuré donc Aladdin et Bambi, donc c'est chez France Loisirs, hein, c'est la collection Disney. Et pour moi aussi me remettre à jour un petit peu, parce que dans mes classiques, que je ne connais pas, hein, donc pour savoir tout simplement connaître ces histoires, hein, parce que Bambi, je savais juste que sa mère elle mourait, mais sinon c'est tout. Hein. Enfin, c'est le plus gros de l'intrigue, hein, déjà. Un ou deux par mois, enfin, quand ça sera mon achat trimestriel, voilà, je me prendrai ça quand je ne saurai pas quoi prendre d'autres. Donc, je me suis pris ces deux-ci pour l'instant. J'en ai un qui est en commande, qui est peut-être arrivé. Il faudra peut-être que j'aille le chercher la semaine prochaine. Donc, ils sont très jolis. Ils sont super bien faits. Ils sont pas matelassés. Enfin, non, c'est pas matelassé. Enfin, ils sont... Je sais pas comment vous dire. Puis vous voyez, il y a déjà un effet voilà, brillant, mat. Ils sont très jolis, les images sont juste trop jolies. Donc voilà, je me suis lu ces deux-là. Bah, moi j'ai bien aimé, hein, forcément. Hein, c'est Disney, c'est joli tout plein. Et enfin voilà, je me mets à jour. Donc il faudra que je prenne la suite de Bambi, parce que je crois qu'il y en a un autre. Il y a Bambi 2. Aladdin, je crois qu'il y en a d'autres aussi. Enfin, c'est Disney, hein. Comme les Cars, comme les machins, mais je pense que ceux-ci je les prendrai en dernier, les tout derniers qui sont sortis. Je vais essayer de prendre vraiment les classiques en priorité, donc je vous montrerai lors de mon... Pas le prochain book haul, parce que je vais essayer de tourner le book haul juste derrière, je pense, parce que j'en ai tellement depuis que j'ai pas fait de book haul. J'ai regardé sur ma chaîne, ça fait depuis le mois d'avril je crois. Je sais même pas s'il y a eu un book haul au mois d'avril, mais après bon, je vous montrerai quelques livres que j'achetais entre... quand je faisais mes emprunts en bibliothèque, quand j'allais à Cash ou autre. Mais enfin, vous avez pas vu tous les téléchargements que j'ai fait. Enfin, voilà.
Donc la prochaine vidéo va être longue aussi, je pense. Je pense que je vais encore avoir ma petite caméra qui va biper carte SD pleine. Donc franchement les Bambi, enfin Bambi j'ai super bien aimé, c'est super mignon avec Pampon et tout. Aladdin j'ai bien aimé aussi, donc oui je vais continuer à faire cette petite collection. Par contre ceux-ci je pense pas que je vais les chroniquer sur le blog, hein, clairement. Non. Mais voilà, c'est juste tout mignon et puis bon, voilà. Je me mets à jour. Voilà. Ça va faire une belle petite collection pour bébé, donc c'est cool. Voilà. Donc, je pense que j'ai tout mis. Je suis pas encore très sûre. Donc, en ce moment, je lis le premier tome de Felicity Hadcock, mais bon, moi je l'ai en doublon, là, vous voyez, j'ai le deuxième. Donc, enfin, le deuxième double tome. J'aime bien, c'est Sophie Jomain en même temps. J'avais lu toutes la saga des étoiles de Nusshead en très peu de temps. C'est une plume vraiment addictive. J'aime vraiment bien. Voilà. Sophie Jomain, je t'aime. Et en plus, elle est du coin, donc c'est cool. Mais j'aime bien. Donc c'est un but que je me suis fixé, c'est que je veux lire tous les livres de Sophie Jomain. Donc j'aimerais bien que François Loisir ressorte Pamphlet contre un vampire, parce que il me le faut, voilà. Il le faisait à un moment, mais j'aimais pas trop la couverture, donc si vous pouvez le ressortir, mais avec une autre couverture s'il vous plaît, ce serait gentil. Donc voilà, en ce moment je lis Felicity Hadcock et je lis Funplay, parce que voilà, Funplay c'est sur ma liseuse. Donc pour le boulot, tout ça, quand je suis en déplacement et autres. Et Felicity Hadcock, c'est quand je suis à la maison, le soir avant de faire dodo. Sauf hier soir, j'ai lu Funplay. Donc Funplay, ma soeur m'a dit que j'allais bien aimer. Mais oui, j'aime bien, mais ça me... Ce côté ado me gonfle un petit peu. Ça parle beaucoup trop de cigarettes à mon goût. Voilà, sachant qu'il va y avoir pas mal de jeunes filles qui vont le lire, ça me dérange un peu. Enfin, en même temps, à son âge, j'étais un peu près pareil. Donc, ça me dérange un petit peu qu'il y ait un petit peu trop de cette apologie au tabac. Ouais. Et je me doute un petit peu de comment ça va finir. Je me doute un petit peu qui est la personne. Mais enfin, j'attends de voir la fin. De toute façon, je serai peut-être sur mon cul. Mais enfin voilà, c'est une petite jeune qui a écrit ça. C'est pas non plus. Ça vaut pas un. Comment ça s'appelle le trophée là? Je sais plus. Mais. Ça sera pas un coup de cœur pour l'instant, non. C'est relativement addictif parce que c'est un échange de textos. Mais sinon, non. J'aime bien, on verra. Je vous en reparlerai lors du prochain update lecture. Je vais peut-être piocher dans ma book jar justement pour savoir quel sera le prochain. Je suis allée chercher ma petite book jar, enfin en même temps c'est une... Si c'est une moyenne jar ça il me semble. Donc ça fait un moment que je ne l'ai pas ouvert. Donc je pense que oui je prendrai ce bouquin là une fois que j'aurai fini Funplay. Là je dois être à... 55% de Funplay, donc ça devrait aller relativement rapidement. Felicity Hadcock, ça va me prendre un petit peu plus longtemps parce que forcément j'y touche moins, vu que je suis pas toute la journée à la maison. Mais bon, la semaine prochaine je suis en vacances. Il fait super beau, peut-être que j'irai prendre l'air l'après-midi et me poser à l'ombre pour aller bouquiner. Hein. Donc ouais, je pense qu'il va quand même bien avancer, mais bon, il y a 2 tomes hein, en un, donc je verrai bien. Donc, qu'est-ce que je vais lire après? En espérant que je ne vais pas tomber sur un truc que j'ai déjà lu. Ou un truc qui me fait vraiment pas envie. Ou un pavé. J'ai pas envie d'un pavé maintenant. Alors, je vais essayer de pas tout faire tomber. Alors, c'est celui-ci. C'est dans ce sens-là? Non, dans l'autre. C'est
Blacklisté de Cole Gibson. Ah, c'est cool parce que je voulais lire celui-ci depuis un petit moment. Donc il me semble que ça parle de... Je cherche mon mot encore, c'est pas possible. D'harcèlement scolaire. Il me semble que c'est ça. Donc ayant subi du harcèlement scolaire pendant ma scolarité au lycée, ça m'intéresse. Donc voilà. Je suis contente d'être tombée sur celui-ci. Je pense pas que ce soit un trop gros pavé. J'aime bien la couverture. Donc ce sera en e-book. Et c'est chez Hugo Roman, il me semble. Donc je suis contente. Donc voilà. J'aurais pas à me à me triturer trop l'esprit pour savoir quelle sera ma prochaine lecture. Parce que pendant le déménagement, je savais plus trop. Je pioche dans la boucle-jar. Je pioche pas dans la boucle-jar. Non, je peux pas filmer. Nana. Donc... j'ai pris un petit peu en allant, un petit peu avec mes envies en même temps. Mais ouais, je suis contente d'être retombée dans ma boucle-jar. Donc, blacklisté pour ma prochaine lecture. Je vous fais plein de bisous et je vous dis bah, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je pense que pour la prochaine, il faudra préparer le petit snack, le petit café, le paquet de chips, la boisson fraîche. Parce que le book haul, il risque de... s'éterniser. Je le couperai peut-être en plusieurs parties. C'est ma frangine qui va être contente parce que textuellement, c'est quand qu'elle arrive la prochaine vidéo lecture? Bah elles arrivent, Sorette, elles arrivent, t'inquiète. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis bah à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye. Alléger mes cheveux pour pas que ce soit qu'ils soient vraiment qu'ils perdent vraiment beaucoup trop de volume, déjà qu'ils sont super plats. Donc pour éviter vraiment de les alourdir, j'utilise donc l'après-shampoing avant mon shampoing et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc